résidence que je connais depuis toujours, puisque je suis une vieille chaumontaise, je l'ai vue construire. À l'époque, elle était à la pointe, et puis peu à peu, elle s'est dégradée. Donc c'est déjà effectivement le fait que c'est un endroit que je connaisse, c'est déjà un côté important. Et puis c'est bien que Chaumont soit pionnière, c'est bien qu'on ait des projets. Notre chère résidence, qui est une résidence de moyenne importance, avec 35 appartements. Mon épouse et moi, nous sommes résidents ici depuis plus de 10 ans. Et il faut savoir qu'il y a déjà 10 ans, nous parlions déjà de la réfection des façades dans ce domaine. Notre résidence est une passoire thermique. Là, on est sur l'existant, une fois débarrassé les graviers, etc. C'était l'ancienne étanchéité du bâtiment. Quand ça a été fait, il n'y avait pas d'isolation du tout. Il y avait une ventilation mécanique qui existait. Par contre, c'était une ventilation pas contrôlée, continue, etc. Pour diminuer leur consommation, les copropriétaires ont donc décidé de se lancer dans une rénovation d'ampleur. Les audits énergétiques, on regarde 5 postes de consommation différentes. Le chauffage, le refroidissement, mais en l'occurrence cette copropriété n'en avait pas besoin. L'éclairage, la ventilation et puis la production d'eau chaude sanitaire. On est parti donc déjà sur l'isolation des parois déperditives, donc le plancher bas, les murs sur l'extérieur et puis la toiture terrasse. Ils avaient déjà réalisé des travaux avant, ils avaient déjà fait évoluer leur mode de chauffage puisqu'ils sont rattachés au réseau urbain. C'est pareil au niveau de l'éclairage des communs, un éclairage LED et puis des détecteurs de présence. Un chantier comme celui-ci représente à peu près 2500 m² d'isolant et avec des finitions enduites. Sur ce bâtiment, on va avoir des parties en bardage afin de souligner la qualité architecturale du bâtiment. On peut tabler sur un chantier d'environ 4 mois, c'est une moyenne, voilà. L'intérêt principal d'une rénovation globale, c'est la diminution de la consommation énergétique de l'immeuble, mais c'est aussi la valorisation des biens immobiliers, donc ce qui est une partie non négligeable de ce projet, puisque ça permet derrière de, pourquoi pas, revendre des appartements à des coûts plus importants, ou ça permet également de louer plus facilement quand c'est du locatif. Alors sur ce projet, la partie valorisation des C2E, donc sur laquelle Elio intervient, permet de financer 70 000 €, soit plus de 13% du coût total des travaux. La copropriété sur ce projet a également bénéficié d'autres aides, telles que MaPrimeRénov' ou d'autres aides locales et régionales, ce qui permet au total à la copropriété de financer 60% du coût total des travaux. Chaque résident a en moyenne 1 000 € de charges par trimestre et 300 € de remboursement de l'éco-prêt, en sachant que la rénovation énergétique nous apporte une économie de chauffage de 35% minimum. J'en remercie beaucoup Elio, puisque Elio nous a avancé le montant des C2E. Et sans cela, je ne savais pas boucler le financement.